à nos propres jours. Nous, à l'USFP, nous considérons que la tenue de ces événements, ce n'est pas un seul événement, c'est 3 événements qui se tiennent dans l'histoire de l'international socialiste pour la première fois dans un pays, qui se tiennent les 3 dans une semaine. Alors, on a tenu le comité Afrique, qui est l'un des grands comités de l'international socialiste. On a tenu après au siège de l'USFP l'international socialiste des femmes, qui est une institution spéciale aux femmes socialistes de par le monde. Et puis, il y a le Conseil mondial qui se tient. Donc, c'est pour la première fois que cette organisation, bien sûr, avec le pays hôte qui est le Maroc et l'USFP en tant que partie hôte, qui tient ces 3 réunions en une semaine, on peut qualifier avec fierté que Rabat est une capitale mondiale du socialisme pendant cette semaine. Alors l'importance aussi de la tenue de ces réunions, c'est que d'abord le Maroc a été choisi et l'USFP a été choisi pour la tenue de ces réunions à l'unanimité des membres du Présidium. Le Présidium, bien sûr, de l'international socialiste, qui est présidé par M. Pedro Sanchez, le président, et le président du gouvernement espagnol, qui ont choisi à l'unanimité de venir au Maroc. On a vu aussi, vous avez constaté le nombre de participants, c'est 220 participants de 60 pays qui représentent 70 partis politiques qui sont, bien entendu, vous connaissez l'IS, c'est le grand rassemblement politique au monde. C'est une organisation qui date de plus de 100 ans. Et c'est une organisation aussi qui a fait beaucoup de choses, beaucoup d'équilibre, beaucoup d'événements politiques, beaucoup de développement dans le monde, dans la politique d'une manière générale et dans l'économie. Donc nous sommes ici, bien sûr, en train de débattre sur beaucoup de questions. Les grandes questions, les grandes priorités mondiales, c'est les priorités de paix, de sécurité. On est venu à Rabat d'abord pour retrouver nos camarades marocains de l'Union socialiste des forces populaires. On a été accueillis par Driss Lachgar, Pakaoula Lachgar. On est vraiment ravis de retrouver les camarades avec qui on a mené beaucoup de luttes communes pour la démocratie, pour la libéralisation de nos pays, et notamment du point de vue des droits humains, des libertés. Tous les combats qui ont été menés par l'USFP ont souvent été des combats communs avec les socialistes français. Et là encore, dans la période, au moment où le monde est troublé par de nombreuses guerres, au Proche-Orient, en Méditerranée, avec aujourd'hui la chute de Bachar el-Assad, ou jusqu'en Ukraine, ou dans les pays plus lointains comme en Afrique, en République démocratique du Congo, on a renforcé nos liens et on s'est dit qu'il fallait mener sans doute un travail pour concrétiser un peu plus nos coopérations. On a une obligation et politique et morale d'apporter, je dirais, un discours exigeant par rapport à la guerre en Palestine et en Israël. Nous, on a parlé, par exemple, au mois de septembre, au Parti socialiste français, de risque génocidaire. On ne l'a pas dit juste parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut expliquer au monde. On l'a dit parce que des juristes ont qualifié, des ONG ont qualifié la guerre d'Israël contre la Palestine. Et que ce qui s'est passé, ce n'est pas simplement une guerre de folie en réponse aux actes terroristes du 7 octobre. C'est un long processus qui, à un moment donné, déshumanisait les Palestiniens, légitimait la colonisation. Et nous, on a contesté ça depuis des années. Mais il ne faut pas simplement contester les crimes, il faut aussi apporter une perspective politique. Et nous, notre responsabilité comme socialistes, c'est de continuer à être ce qu'on a toujours été dans l'histoire, avec Yasser Arafat, avec Shimon Peres, capable non seulement de se parler, mais d'avoir un agenda politique qui passe par des actes très forts au niveau international. Et nous, on a cette responsabilité avec Pedro Sanchez de donner comme perspective pas seulement la solution à 2 États, mais faire que les populations palestiniennes soient respectées, que le droit international soit respecté, qu'elles aient accès aux biens communs, qu'elles puissent accéder à l'eau, qu'elles puissent s'éduquer, qu'elles puissent travailler, et qu'on arrête cette logique d'enfermement, de colonisation, de génocide, tel qu'aujourd'hui tout le monde le constate. Et il faut regarder aussi l'avenir.